XXL. Privatisation d'un espace par son ciel bleu de nuit. Donc en fait il y a tous les trucs qui se répondent, voilà. Et comme le thème de la biennale, il s'agissait d'un ciel bleu le jour, etc. Et d'ailleurs dans la pièce, les complexités de la pièce, en fait, c'est que je vais faire carrément un ciel, un dégradé de bleu à l'intérieur, et je vais le percer et je vais mettre des néons. Donc en fait, ça fait cette porosité, c'est comme si on amenait la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. En fait, ça commence à négocier. Il y a des gens qui veulent garder la structure après, pour autre chose. Et il y a des gens qui ne voudraient pas. Par exemple, il y a des jeunes qui jouent au foot ici. Ils se disent non, je veux dire, c'est notre terrain de foot. Mais les vieux de la mosquée, eux, ils sont en train de négocier un endroit où ils peuvent venir se mettre. Donc ça relance le débat d'une certaine manière. De qu'est-ce qu'on fait de ces espaces-là, en fait. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Il y a eu, par exemple, dans les années 90, ce mouvement 7-7 où c'est les gens des quartiers qui occupent l'espace public, qui essaient de nettoyer, faire des choses, etc. Mais ça s'est estompé complètement. Après, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu des mauvaises expériences par rapport à ça. Des gens qui interviennent dans l'espace public pour dire qu'on va faire un truc, et c'est une manière de s'approprier de l'espace public, à leur propre fin. Donc il y a tous ces trucs-là qui font qu'après ça s'est calmé. Et je pense que ce qui est hyper important quand on parle d'espace public, c'est que c'est justement le lieu du débat. Un espace public, c'est le lieu même de la politique même. En fait, c'est vraiment des corps dans des espaces. Et donc ça, il faut le réactiver tout le temps. Sinon, on n'avance pas, en fait. Sinon, on n'avance pas. Moi, mon travail est très proche du documentaire, en fait. D'une certaine manière, c'est comme si je faisais des relevés, un répertoire de choses comme ça. Et souvent, je dis que je fais des commandes publiques fictives. En fait, c'est un peu ma position par rapport à mon travail, quoi. Essayer de faire des commandes publiques fictives. En fait, et il y en a beaucoup. En fait, pour moi, être artiste africain, ça devrait consister à être un peu aussi dans cette mouvance-là. Parce qu'en fait, il y a un grand problème quand il s'agit des archives ici. Enfin, quand on veut retrouver des archives, voir qu'est-ce qu'il y avait avant, à partir des années 60, c'est fini, quoi. C'est très difficile de trouver des archives. Donc ça pourrait être aussi une vocation artistique, que les artistes prennent en charge ces choses-là et puis essayer d'une certaine manière d'intervenir, en fait, d'amener un peu leur part leur participation à ça, quoi. Et créer un débat. Voilà. On se retrouve en fait dans un espace en fait qui n'est ni privé ni public, qui n'est ni, voilà, et ça devient comme un espace délaissé en fait.